Salut à tous, vous écoutez l'Astrologe. Dans le ciel avec Thibaut, partie 1. Dans cet épisode, je reçois mon ami Thibaut. Et inévitablement, à la lecture de son thème astral, je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment un hasard qu'on soit aussi amis depuis aussi longtemps ? On partage le même ascendant Lion, la même lune en Scorpion, et un signe solaire gouverné par Vénus, en l'occurrence le Taureau le concernant. C'est intéressant parce qu'on est si proches et à la fois si différents. Et dans cet épisode, on va aborder justement les nuances et confronter nos points de vue sur certains aspects astrologiques qu'on partage et qu'on ne vit pas forcément de la même manière. C'est quelque chose qui est intéressant aussi en astrologie, je trouve, de se confronter à quelqu'un qui potentiellement partage les mêmes choses que nous et de discuter de comment on vit les choses. Est-ce qu'on les ressent aussi fort l'un que l'autre ? Est-ce qu'on en ressent les mêmes bienfaits ? Est-ce qu'on ressent aussi fort les énergies l'un et l'autre ? Et c'est aussi intéressant parce que c'est là où toute la nuance de l'astrologie prend son sens. On peut partager une même planète dans un même signe, mais selon si la planète va être majeure dans notre thème, selon dans quelle maison cette planète va être placée, ça va lui donner une teinte différente. Et Thibaut et moi, c'est un peu ça. Vous apprendrez dans la première partie de cet épisode à découvrir la personnalité et l'univers de Thibaut, à laquelle j'ai pas pu m'empêcher d'ajouter mon petit grain de sel, étant donné que je le connais depuis 10 ans maintenant. Et dans la deuxième partie de cet enregistrement, on décrypte ensemble son thème astral. Alors munissez-vous de votre meilleur thé au jasmin ou sortez l'étendoir si vous êtes sur le point d'étendre votre linge. Je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Je m'appelle Thibaut, j'ai 32 ans, j'habite à Berlin. J'ai envie de dire que je suis un amoureux de la vie. Comment tu définirais ta personnalité ? C'est jamais facile, je pense, de parler de soi. Mais je dirais que je suis... En tous les cas, j'essaie d'être sincère, d'être fiable. Je suis aussi quelqu'un de timide. Il faut un petit peu m'apprivoiser au début. Je vais pas forcément me livrer rapidement aux gens. Je vais d'abord étudier mon environnement pour voir si c'est des personnes à qui je peux parler, à qui je peux me dévoiler aussi. Et après, une fois que c'est parti, c'est parti. Et je dirais aussi que je me fie pas mal aux énergies que je ressens. Et c'est quelque chose d'assez instinctif. Après, voilà, ça dépend, il y a du cas par cas. Des fois, il faut un petit peu creuser avec quelqu'un et après, ça match. Mais il y a souvent un match assez instinctif avec les personnes que je rencontre. Ouais, donc tu vas au feeling. Au feeling, ouais. Tu te définirais comme plutôt introverti ou extraverti ? Introverti. Ouais, tout à l'heure, tu disais que t'étais timide. Ouais, sans hésitation, ouais, introverti. C'est vrai ? Ouais. Après, comme je disais tout à l'heure, un peu en préambule, quand je me sens à l'aise, j'y vais et je me dévoile. Et je suis moi-même à 110%, si c'est possible. Visiblement non, mais à 100%. Mais ouais, pour ça, faut que je sois en confiance avec les autres et avec moi-même. Ouais, moi je te connais, on se connaît depuis un petit moment et j'ai eu l'occasion de te voir soit dans des moments intimes où on est juste tous les deux, ce qui était d'ailleurs la plupart du temps le cas. Exactement. Et je connais aussi ton comportement en société ou dans des soirées ou des choses comme ça. Et effectivement, je sais qu'on en a déjà discuté, tu me disais que toi justement tu préférais plutôt les moments en petit comité, ou en tout cas t'allais être plus à l'aise dans ces moments-là que dans des endroits où il y a plein de monde et tout. Donc toi, dans une soirée où tu connais pas grand monde, où il y a beaucoup de monde en appartement, tu vas plutôt... Ouais, je vais être assez maladroit, je pense, parce que je vais pas être forcément à l'aise tout de suite. Donc, j'ai plein d'exemples en tête, mais ouais, je vais être un peu gauche et je vais dire des bêtises, parce que je vais être un peu pris par la pseudo-panique, si je puis dire. Et effectivement, ouais, je suis beaucoup plus à l'aise en petit comité. Et en fait, je trouve que la discussion en plus se fait mieux parce qu'il y a vraiment ce petit phénomène de groupe quand on est 3, 4, 5, peu importe. Et en grand groupe,
que je connais pas, en l'occurrence, je vais avoir tendance à m'effacer un peu et à laisser les autres prendre plus de place. Et je vais pas forcément oser intervenir. Mais encore une fois, ça dépend si je suis très à l'aise avec les gens. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, si je sens de bonnes vibes, je vais y aller sans hésitation. Mais ouais, parce que je dirais quand même que même si tu as ce côté effectivement un peu timide et qui peut être un peu effacé au premier abord en société, je te trouve quand même très sociable, même potentiellement avenant. Enfin, par exemple, si je me réfère à notre rencontre, il me semble que c'est toi qui étais venu vers moi et c'est quelque chose que tu n'hésitais pas à faire. Et souvent, en tout cas dans l'astrologie, je trouve ça intéressant, souvent, tu sais, de se rappeler de la première rencontre et la première impression que t'as fait quelqu'un, parce que souvent, mine de rien, cette impression-là, elle reste et elle fait vraiment partie de la personne et c'est ce que dégage la personne. Et moi, il me semble vraiment que quand on s'est connus, j'avais cette image de toi, vraiment de quelqu'un quand même de sociable. Je sais que t'étais assez entourée. Enfin, à l'époque, on s'est connus dans le cadre de nos études et je sais que en quelques mois, vraiment, même très rapidement, t'as réussi à te faire ton groupe d'amis avec qui t'étais tout le temps. Ouais. Et en fait, je pense que c'est ça qui t'a donné peut-être l'assurance d'aller chercher d'autres personnes qui étaient un peu dans leur coin, ce qui était un peu mon cas pour le coup. Et du coup, je trouve quand même que t'as un côté assez sociable, avenant. Il y a une grande douceur aussi. En fait, on sent que vraiment, si tu viens nous parler ou si on vient de parler, même si on se connaît pas, il y a un truc très rassurant chez toi, quand même, je trouve. Ouais, c'est intéressant finalement d'en discuter avec toi, parce que comme tu disais, on se connaît depuis quand même très 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 longtemps. Et en fait, c'est toujours intéressant, je trouve, d'avoir la perspective des autres. D'autant plus, là, une fois encore, vu qu'on se connaît bien. Parce que c'est pas toujours la même impression qu'on a de nous-mêmes. Et du coup, c'est vrai que c'est, une fois encore, intéressant à entendre. De compléter avec un avis d'une amie. Combien d'étoiles sur 5 ? 5 sur 5. C'est quoi ton lodge à toi ? Ton endroit préféré pour regarder les étoiles ? Alors, mon endroit préféré pour regarder les étoiles. Bah écoute, comme je disais tout à l'heure, je vis à Berlin. C'est une ville qui est quand même assez grande, il y a beaucoup d'espace. C'est pas très éclairé la nuit. D'ailleurs, à premier abord, on se dit qu'est-ce qui se passe ? c'est tout noir. Et finalement, c'est un lodge qui est assez simple. C'est le soir, quand je vais me balader dans la rue ou je vais fumer une clope. On a quand même cette chance, encore une fois, en étant dans cette ville, dans le centre-ville, de voir les étoiles grâce à un faible éclairage. Et je trouve que c'est très simple, mais c'est assez beau et j'aime bien regarder la lune aussi. Ouais, c'est vrai que souvent tu m'envoies tes photos de lune. Ouais, petite passion lune. Mais ouais, non, c'est assez simple, c'est assez simple et ce qui me plaît aussi, c'est finalement c'est un endroit auquel je peux accéder tous les jours. Si les conditions météo le permettent et que le ciel est dégagé, je peux voir quelques T'as juste étoiles. à descendre de chez toi. Exactement. Et après, voilà, effectivement, c'est pas... on n'est pas sur un ciel plein d'étoiles comme on peut avoir en campagne, mais assez quand même pour... En tout cas, toi, ça te fait ton petit bonheur quotidien. Exactement, quoi. Assez pour nous faire rêver et voyager. C'est cool. Ouais. Et du coup, c'est quoi ton endroit ? Est-ce que tu peux nous décrire l'endroit dans lequel tu vis ? Ouais, alors c'est un appartement assez simple, du bois au sol pour la chaleur. Ma pièce préférée chez moi, ça serait mon salon, suivi de ma cuisine. Il y a beaucoup de plantes, enfin beaucoup, 3-4, mais des grandes plantes. C'est la réussite de l'année. C'est la réussite de l'année. De 2020. Elles tiennent jusque-là. D'ailleurs, j'espère qu'elles seront encore en vie quand je rentrerai à Berlin incessamment sous peu. Et donc les plantes ont une grande importance. Alors, j'avais pas du tout de plantes avant. Et maintenant, je pense que je pourrais pas faire sans. C'est un peu comme vivre avec quelqu'un. Enfin, je sais pas, ça apporte quelque chose. Et c'est super agréable de les voir grandir. Et quand on s'en occupe... En plus de ça, je suis pas du tout un freak de mes plantes. Enfin, j'oublie souvent de les arroser, mais bon, elles ont l'air de se plaire ici. Et donc voilà, donc un endroit plutôt simple, cosy, dans lequel on se sent bien. Quelques petites bougies ici et là pour
réchauffer l'atmosphère et parfumer la pièce. Et les cœurs. Et les cœurs. Et ouais, donc un endroit simple, cosy, où tu te sens bien, quoi. Exactement, ouais. Sans trop de floriture, ouais. On est assez à l'essentiel. On va assez à l'essentiel. Tu es casanier ou tu es quelqu'un qui vit dehors? Je pense que je vis plutôt dehors, vraiment. Après, j'aime bien être chez moi. Après, il y a un contexte. Donc, typiquement, après une semaine de travail, là, en plus, on vit quand même quelque chose d'inédit. Après une semaine de travail, ouais, j'aime bien. Ça me dérange pas de rester une journée chez moi pour chiller, pour profiter justement de mon endroit que je viens de décrire. Mais de manière générale, ouais, je préfère vivre dehors et j'aime bien être entouré aussi. Ouais, Être seul me dérange pas trop, mais faut pas que ça dure très très longtemps. Je pense que ouais, j'ai assez besoin C'est d'être quoi ton entouré. rapport à la solitude, justement? Bah, mon rapport à la solitude, bah là j'en ai fait l'expérience au début des vacances. Et bah, c'était assez routinier, assez répétitif. Alors je faisais des choses, hein, mais j'avais un peu l'impression que la vie était au ralenti, parce qu'elle n'était pas forcément ponctuée de rapports sociaux, parce que beaucoup de mes potes étaient en vacances. Et voilà, donc oui, la solitude, je pense que c'est important et ça fait du bien de se retrouver seul aussi, mais chez moi pas trop. Pour te connaître, encore une fois, je dirais pas que tu fais partie des gens que je connais qui sont à l'aise de ouf avec leur solitude. Tu Non. vois. Ah ouais, non, pas du tout. Enfin, moi, je connais des gens qui me disent, au contraire, être seul, c'est un soulagement pour eux, ça leur fait un bien fou et tout. Je dirais pas que toi, on est là-dedans. Enfin, c'est plus tu vas accepter la solitude quand elle t'est imposée, mais t'es quand même souvent en recherche du contact des autres. Oui, exactement. C'est un truc qui est assez fort chez toi. Enfin, je sais que t'es tout le temps dehors. T'as souvent ouais. plusieurs personnes calées à voir dans la journée. Et si tu pouvais passer ta vie entourée, il me semble que tu le ferais. Après, évidemment, en ayant des plages de solitude. Mais, exactement, ouais, c'est vrai. Mais tu vois, par exemple, là, maintenant, à l'heure actuelle, je suis beaucoup moins quand même dans cette planification de booker mon lundi soir, mon mardi soir, mon mercredi soir. Justement, maintenant, je m'accorde aussi des pauses. Encore une fois, donc là, ça s'inscrit dans un contexte de travail où voilà, tu passes quand même déjà beaucoup de temps à ton taf. Et après, j'aime bien me retrouver seul aussi et faire mes petits bails. Mais ouais, un jour sur deux, par exemple. Si je t'ai posé ces petites questions, c'est pas par hasard. C'est pour introduire un petit peu les sujets dont on va parler dans ton thème astral et qui reviennent souvent. Du coup, est-ce que tu connais ton thème astral? Qu'est-ce que tu sais de ton thème astral? Alors, mon thème astral, alors je connais dans les très grandes lignes, mais alors donc je suis Taureau, je suis ascendant Lion et je crois que j'ai la lune en Scorpion. Et voilà. Mais en fait, le problème, pour moi, qui est pas vraiment, enfin, qui est même pas du tout d'expérience avec l'astrologie, c'est qu'il y a beaucoup d'informations et il y a plein de choses à interpréter. J'ai pas les connaissances pour le faire. Donc là, j'espère Bah écoute, moi je vais essayer de te donner quelques informations, mais je vais essayer de pas te noyer d'informations non plus, parce que je sais que c'est un peu dense quand on s'y connaît pas trop. Effectivement, donc tu es Taureau, ascendant Lion, avec la Lune en Scorpion, avec Mercure en Taureau, Vénus en Gémeaux, Mars, planète de l'action, de l'agressivité, de comment on met les choses en action, en Verseau. Jupiter en Taureau, Saturne en Capricorne, Uranus en Capricorne, Neptune en Capricorne, Pluton en Scorpion, Lilith en Lion et ton nœud nord en Poisson. Donc ça, c'est ta petite carte du ciel. Et en même temps, je suis en train de te montrer ton thème astral visuellement. L'une des premières choses qui frappe quand on regarde ton thème astral, c'est ton soleil conjoint au milieu du ciel en Taureau. Effectivement, tu as ton soleil qui est conjoint à Jupiter au milieu du ciel. Moi, c'est la première chose qui m'a marquée quand j'ai regardé ton thème. C'est un aspect très positif, un aspect de chance, de réussite sociale en l'occurrence, parce que toi, ton soleil ainsi que Mercure et Jupiter sont placés en maison 10. Et la maison 10, c'est une maison qui est analogique au signe du Capricorne. C'est l'ambition, la réussite sociale, l'utilité, la fiabilité et la construction.
Toi, ton soleil est situé dans cette maison. Ok. Et du coup, ça veut dire que ton énergie vitale, elle est plutôt redirigée vers la reconnaissance sociale, le statut, l'ambition, ce genre de choses. Donc ça, c'est une première information qui est assez majeure dans ton thème, on va dire. Et pour info, la conjonction Soleil-Jupiter, c'est un aspect très positif de chance parce que Jupiter est la planète de la chance dans l'astrologie. Plus grosse planète du système solaire, reliée au signe du Sagittaire, et elle est, lorsqu'elle est conjointe au Soleil, c'est quelque chose de positif. Cool. On se rend compte également que tu as Mars conjoint au descendant dans la maison 6, la maison du travail, de l'utilité sociale, de la santé. C'est les valeurs de la Vierge, ça pour le coup. Ça veut dire que potentiellement, comme Mars, c'est la planète de l'action, ton énergie, ton action va plutôt être redirigée vers l'utilité et le travail. Ok. Mais l'utilité, du coup, dans le travail ou... L'utilité, les biens, enfin tout ce qui est social en fait. Okay. Tout ce qui est, ça peut être associatif, ça peut être rendre service à l'autre, la santé, l'hygiène, ce genre de choses. C'est intéressant. Et ta lune est en maison 3, dans la maison de la communication, de l'apprentissage. Et ça donne une curiosité, une sociabilité, une envie d'apprendre, etc. Les premières remarques et les premières observations quand on regarde ton thème astral, c'est la répartition des éléments dans le thème astral. Souvent, les signes qui sont dans un même groupe d'éléments se ressemblent, se comprennent, ils ont un peu les mêmes manières de faire. En l'occurrence, toi, dans ton thème, tu as une prédominance de terre, 50%, puisque tu as beaucoup de taureaux et de capricornes dans ton thème. La terre, c'est... Les racines un peu, non ? C'est les racines, tout à fait. Et c'est des personnalités concrètes, très terre à terre, en fait. Enfin, c'est... En fait, la terre, si tu veux, les signes de terre, c'est des signes qui sont dans la construction. Le Capricorne et la Vierge, par exemple, sont très ambitieux. Ça revient un peu moins chez le Taureau, mais par exemple, chez eux, ça se retransmet beaucoup via la voie professionnelle, vraiment vouloir construire, bâtir, faire les choses pierre après pierre, etc. On retrouve... Je suis pas du tout comme ça, enfin. Effectivement. Pour le coup, non, c'est pas... Toi, effectivement, dans la prédominance de terre dans ton thème, peut-être il y a le côté... parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre au signe de terre, c'est le côté besoin d'être rassuré, besoin de stabilité, besoin d'organisation, beaucoup de pratiques, de concret, en fait. Exactement, ouais. Bah, je suis tout à fait d'accord, sauf que dans mon cas, l'organisation, c'est pas trop mon fort. Ouais. Mais pour le reste... Ce serait plus une vierge qui serait très très bien organisée. C'est pas forcément quelque chose qui revient chez le taureau, effectivement. Non, pas du tout. Enfin, je me trouve très désorganisée, mais malgré tout, organiser un minimum pour entreprendre des choses, mais toujours un petit peu à l'arrache. Pour t'en sortir. Ouais. Et du coup, donc, pour finir sur la répartition des éléments dans ton thème, tu as 17% d'air, 21% d'eau et 11% de feu. Donc tous les éléments sont représentés dans ton thème. Et ils s'équilibrent plutôt bien, malgré cette prédominance de terre, puisqu'effectivement, il y a un peu de tout. Donc l'air, c'est la communication et le mental. Tu vois, les signes d'air, souvent, c'est ça. C'est des gens qui aiment communiquer, qui aiment rencontrer, échanger, etc. L'eau, c'est l'émotivité, la sensibilité, la réceptivité. Ouais, et le feu, c'est l'action, le dynamisme, l'enthousiasme, etc. Combien pour le feu ? 11%. Okay. C'est le petit score. Ouais. Le petit score du le dernier du podium. Exactement. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous trouverez en barre d'informations les liens pour suivre l'Astrologe sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être informé en temps réel des prochaines publications. De mon côté, je vous dis à très vite. Bonne semaine à tous.